Depuis plusieurs jours, l'animateur de TF1 et le député de gauche se livrent un combat médiatique qui, malgré son basculement devant la justice, ne s'arrête pas. Ce vendredi 8 novembre, le média RFI a confirmé que 70% des victimes des attaques israéliennes depuis 2023 sont des femmes et des enfants. En moyenne, 40 enfants meurent chaque jour depuis un an en Palestine. En réagissant à cette information, Aymeric Caron ne s'est pas contenté de dénoncer la situation. Il a accusé Eindhoven, Yadan, Arfi et Le Crif, Fourest, BHL, Corsia, Arthur d'être des soutiens des massacres et du génocide à Gaza. Cette accusation a poussé Arthur à réagir rapidement, d'abord en déposant plainte ce dimanche 10 novembre. Une décision annoncée via un communiqué de presse rédigé par ses avocats. Le député insoumis accuse-t-il Arthur, au même titre que Le Crif et d'autres personnalités de la communauté juive, de cautionner délibérément ce qui constituerait, selon lui, un génocide, c'est-à-dire le plus grave des crimes. Ces propos constituant l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et la considération, ils relèvent de l'incrimination de diffamation publique définie à l'article 29 de la loi de 1881. Pour les avocats Françoise Imray et Jessica Finel, ces propos ne servent ni la cause de la vérité ni celle de la paix. Le député Caron ne se contente pas de falsifier de façon grossière la perspective défendue par Arthur. Ils s'inscrivent dans une rhétorique haineuse et obsessionnelle visant à instruire un procès en inhumanité contre plusieurs personnalités juives. Puis, sur les réseaux sociaux, Arthur a exprimé sa colère en interpellant l'ex-chroniqueur de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché sur France 2, en m'accusant de soutenir les massacres de Gaza. Vous ne faites pas que me diffamer. Vous me désignez comme cible. C'est devenu votre spécialité, non? Harceler les personnalités majoritairement juives sur les réseaux, peu importe les conséquences. Trouvez une seule phrase, un seul mot de ma part qui soutienne de tels propos. Vous n'y arriverez pas. Si vous aviez pris la peine de lire mes publications, surtout sur les otages français, un sujet qui, bizarrement, semble vous échapper, vous sauriez que, contrairement à vous, mon empathie ne fait pas de distinction. Un enfant mort, qu'il soit palestinien ou israélien, c'est insoutenable. Point. Défendre le peuple palestinien, c'est louable, mais cela n'excuse pas de fermer les yeux sur les crimes du Hamas, qui manipule les souffrances de son peuple pour ses intérêts. Et qu'en est-il de votre indignation pour les millions de morts en RDC, au Soudan, en Syrie, au Yémen? Pour les femmes opprimées en Iran et en Afghanistan? Pas un mot dans les milliers de tweets que vous déversez sans relâche. Peut-être parce que dans ces conflits-là, aucun juif n'est impliqué. Monsieur Caron, votre discours pue l'antisémitisme. Arthur et Aymeric Caron s'accusent donc mutuellement de ne soutenir qu'un seul peuple, et affirment tous les deux soutenir les deux peuples de ce conflit israélo-palestinien. La justice tranchera. Mais en attendant, Aymeric Caron a tenu à répondre à Arthur en lui reprochant ses propos et actions ces derniers mois, le 7 octobre dernier. Lors de l'hommage aux victimes du 7 octobre organisé par le CRIF, vous avez ainsi affirmé être révolté par la diabolisation d'Israël qui nous est insupportable. Dire qu'Israël est dirigé par un gouvernement fasciste. Accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par le procureur de l'ACPI et de génocide par l'ONU, l'ACL, et des historiens israéliens, vous êtes donc insupportable. En fait, pour vous la vérité des horreurs que commet Israël ne doit pas être dite. Vous aviez aussi attaqué Combini, accusé du même méfait, vous appeliez les actionnaires à virer les dirigeants du média, à qui vous reprochiez ces sujets sur le conflit israélo-palestinien. Le 7 octobre dernier, vous vous en êtes également pris aux étudiants de Sciences Po mobilisés pour que cessent les massacres à Gaza. Particulièrement grave, vous êtes proche de l'association Diaspora Défense Force, DDF. Le 27 mars vous étiez l'invité de l'une de ces soirées. Or DDF soutient ouvertement l'armée israélienne dans son action à Gaza, malgré les multiples crimes avérés dont elle est coupable. Ni la colonisation israélienne, on n'est pas colon chez soi, ni l'expulsion de plus de 700 000 Palestiniens en 1948, déclare que les Israéliens sont victimes d'apartheid à Gaza et en Cisjordanie, et ni le bilan des victimes palestiniennes à Gaza. DDF reprend la propagande Hollywood qui consiste à affirmer que les images de Palestiniens tués sont truquées, qu'elles montrent en fait des mannequins, des poupées et du faux sang. Si cette même association, DDF, dont vous relayez aujourd'hui une vidéo diffamatoire à mon encontre,